Au cours du congrès IRA 2023 qui vient de se terminer à Barcelone, ont été présentés les résultats de l'étude ADAPT-Response. L'algorithme ADAPT-CRT est un algorithme qui permet de favoriser la fusion entre la conduction intrinsèque et la stimulation ventriculaire gauche chez les patients avec indication de resynchronisation cardiaque. Quel en est l'impact clinique? C'était le but de cette étude. Des patients qui étaient en rythme sinusal avec un intervalle PR normal, une fraction d'éjection inférieure à 35%, en classe 2 à 4 de la classification NYHA et un bloc de branche gauche ont été inclus dans cette étude. Le critère primaire était le décès toute cause ou une intervention pour décompensation cardiaque. 3600 patients ont été inclus et randomisés, soit avec utilisation de l'algorithme, soit avec stimulation biventriculaire classique, avec un long suivi, puisque le suivi médian était de 59 mois. Les patients étaient âgés en moyenne de 65 ans, ils avaient une fraction d'éjection à 25%. Quasiment tous avaient un bloc de branche gauche qui avait été validé par un core lab. La durée moyenne des QRS était de 162 millisecondes. Les résultats de cette étude montrent une tendance, mais non significative, de la réduction du critère primaire, décès toute cause ou intervention pour insuffisance cardiaque, en faveur de l'utilisation de l'algorithme. Malheureusement, le seuil de significativité n'a pas été atteint. Il est à noter que la réponse à la resynchronisation cardiaque était très élevée dans cette étude, ce qui a probablement diminué la puissance de cette étude. Une analyse post-hoc a été réalisée chez les patients qui avaient bénéficié dans plus de 85% du temps d'une stimulation ventriculaire gauche seule, ceux qui avaient bénéficié moins de 85% de la stimulation gauche seule, ou les patients qui avaient une stimulation biventriculaire classique. Les patients qui avaient une stimulation ventriculaire gauche dans plus de 85% du temps avaient une réduction significative de 24% du critère primaire. Il faut donc essayer de savoir quels sont ces patients afin de leur permettre d'avoir un meilleur pronostic.